Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 89. Alors là, j'ai réfléchi si je faisais deux vidéos, je vais le faire en une seule, ça va être une longue vidéo, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais voilà, j'ai reçu ces deux pièces que j'ai réussi à avoir à un prix défiant toute concurrence. Disons que j'ai un spécialiste, on l'appelle tonton dans le milieu. Quand je lui ai dit combien j'étais en train de le négocier, il m'a dit si tu arrives à l'avoir à ce prix-là, c'est un braquage. Et quelques heures après, je lui ai envoyé un message et j'ai marqué braquage. Alors c'est ouvert, pourquoi? Parce que comme je les ai reçus, je n'étais pas là, c'est ma mère qui a ouvert pour vérifier. Donc elle a eu l'exclusivité. Alors je les ai déjà vus visuellement en vidéo, mais jamais en vrai. Donc allez, c'est ouvert. Je vais prendre la première. Parce que je vais prendre la moins bien d'abord, vous allez comprendre. Je vais prendre les deux. Je prends les deux, j'essaie de pas trop regarder pour vous montrer ces deux boîtes. D'un coup, attention, 1, 2 et 3, paf! Et oui, les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et The Hobbit, nom de Zeus. Alors autant celle-là, je la voulais pas spécialement, mais alors celle-là, je la voulais pour le bon parce que la trilogie du Hobbit, j'aime beaucoup, mais alors Lord of the Rings, c'est au-dessus de tout. Alors déjà j'ai un peu la haine. Il y a un petit choc là. Ça va que je suis pas pointilleux. J'en connais, il ferait des crises d'hystérie. Alors par contre, je peux pas en vouloir au mec. Il faudra que je vérifie les photos, mais je crois que ça y était pas. Il m'a fait un blindage dans le carton. C'est un truc de malade mental. Papier bulle comme ça, de bulle au fond, machin. Ma mère, quand elle a ouvert, elle était choquée. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cet emballage? Le mec, c'est un malade. J'ai dit, oui, le mec, c'est un collectionneur de premium. Bon, pour le coup, je vois beaucoup cette marque, ça me stresse, mais bon. On va dire que... voilà. Alors, les deux petits machins, là. Je vais pas les enlever cette fois, parce que j'ai fait l'erreur une fois de le faire sur Back to the Future, et ça avait abîmé le truc, parce que la colle qu'il y a là derrière, c'est laisse tomber. Mais je vais quand même vous montrer ces pièces de près, parce que regardez-moi ça. Donc, c'est les Silver Label de HD Zeta. Oui, je sais, il y a les Gold Label qui vont pas tarder à sortir. Normalement, je devrais en avoir une unité chacun. On verra ce que ça donne. Mais là, regardez ça. Type rien du tout, spot gloss avec un léger embossage sur le titre, même sur le Extended Edition c'est écrit, c'est voilà, numéro 98 sur 400, il y en a 400 et ça c'est populaire comme c'est pas permis, je vous imagine pas la rareté de ce truc, c'est un truc de fou. Donc sur le côté la même, spot gloss, embossage ici, le Warner Bros pareil embossé et derrière, la fameuse phrase en elfique je crois, qui veut dire ce que ça veut dire, je ne me rappelle plus. Et à l'intérieur, donc on a les trois films, voilà, avec des singles lenticulaires, si je ne m'abuse, qui sont vraiment des bombes atomiques hein, de mémoire. Je vous montre Hobbit, alors je vais pas montrer dessous, si je montrais dessous, je vais pas montrer dessus. Ouais. Dessus c'est pareil, un spot gloss avec embossage. Hop, et Hobbit, même délire, vous voyez. Hop, avec le petit Silver Label. Ça m'emmerde ça, pourquoi on le met là ça? Parce que quand vous achetez les trucs, normalement ça c'est sur le plastique. Putain, mais foutez-le ici, là, mets-le là, ce truc. Ou alors ici. Pourquoi tu le mets là, bordel? Ça enlève un bout de l'image, ça me saoule. Bon, bref, c'est comme ça. Allez, alors, The Hobbit Trilogy Extended Edition, pareil. Un embossage, léger embossage et spot gloss sur le titre. Avec cette belle image. Vous voyez comment elle est faite là? C'est fait exprès, hein, c'est très, ça donne un petit effet qualitatif de fou. La box ici, c'est numéro 156 sur 400. Pareil sur la tranche, hop. Oh là là là, quelles éditions. C'est comme la Back to the Future, hein, le même délire. Et là, on a, pardon, je vais pas montrer le verso. On a l'épée de Jean-Pierre, hop. Alors là, l'effet embossé, il est très léger. Hein. C'est vraiment très léger. Mais spot gloss. Hop, et voilà, les éditions après à l'intérieur, évidemment. Hop, oh là là là. Ouf. Alors, par quoi on commence? Je sais pas par quoi on commence. Alors, je vais commencer dans l'ordre de la sortie des films. Alors, on va attaquer par Lord of the Rings. Oh là là, cette box, ça me fait chier parce qu'elle s'est vraiment pris un coup. Là, on voit clairement que elle s'est pris un coup, clac, comme ça. Alors que j'étudie le carton, je verrai l'annonce du mec si ça avait été signalé. Ou si c'était visible sur les photos, parce que ça, c'est quand même un gros choc, entre guillemets. Mais bon, ça va, il n'y a que ça me va. Alors, on va attaquer tout de suite par The Fellowship of the Ring. Je sors, alors HD Zeta, c'est comme ça, regardez ça. Boum! Oh là 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 là.
Ouh, puis en plus j'ai la main derrière, je sens le travail avec ma main derrière là, c'est horrible, c'est horrible. Enfin c'est horrible, c'est horriblement bien. Regardez ça. Alors comme je l'ai déjà expliqué, pour moi chaque film ne vaut pas 10. Celui-là j'ai mis 8 sur 10, les deux autres j'ai mis 9 sur 10. Mais la trilogie, les 3 films entiers, je mets du 10 sur 10. Donc c'est une sorte de clan des 10. Je ne l'ai pas mis dedans officiellement parce que c'est quand même des films séparés. Je pourrais faire comme je fais avec le Comte de Monte Cristo en mode mini-série et je l'inclus dans le clan des 10, mais voilà, je ne l'ai pas fait, je sais pas, je réfléchirai, peut-être que je changerai ça un jour. Alors, la profondeur, la folie. Le Extended Edition, on voit bien qu'il est écrit au second plan par rapport au titre. On a bien les mots Fellowship et Ring qui sont au premier plan au niveau du titre. The Lord of the Rings, of The et Extended Edition, on voit que c'est au deuxième plan. Putain, il y a vraiment un travail là-dessus, c'est un truc de fou. La profondeur, après, elle est juste... avec les deux statues là, quelle scène, la scène où ils arrivent et il y a ça là, oh là là, quelle scène, qu'est-ce qui me tarde de découvrir ces films en 4K. Alors dessus, spot gloss sur le titre, la tranchouille, le même délire sur le Warner Bros. Ultra HD également. En dessous, l'édition, voilà, numéro 98, hein, bien évidemment, qui va avec la box Silver Label, avec les infos. Et donc derrière, boum! Oh là là, mais oui, putain, cet effet grain de sable sur le petit Frodo. Et oui, c'est Frodo, hein, pas Frodon comme nous on dit en France. C'est Frodo, avec le spot gloss sur l'anneau, on le voit bien là, vous voyez, hop. Et tout le reste est en mode grain de sable là, putain, ça fait super quali. Et ici, là, c'est en doux, c'est en mode doux. Je sais pas si on voit de près là, vous voyez la différence? On le voit le petit grain là, alors que là, c'est tout doux. C'est vraiment nickel, hein. Oh là, ultra quali quoi. Pouf. Oh non de Dieu. Alors malheureusement, comme le dit Silver, comme veut le dire, là, je vais y arriver. Comme le dit Silver Label, veut dire steelbook non exclusif. Et alors pour le coup, les steelbooks, si j'arrive à les sortir, le steelbook, vous connaissez, hein, vous avez vu ma box déjà. C'est les steelbooks internationaux comme ça qui ont été vendus dans la box métal que je possède déjà. Pareil pour le hobby, du coup je vais pouvoir les revendre. Ça compensera le prix. Malgré tout exorbitant, malgré que ce soit un bon prix, de cette édition. Hop, voilà. Alors, il y a encore la place pour un disque si besoin. Donc là, on a le Extended version disque 2. Et là, on a le Extended version disque 1. Hop. Et artwork interne qui reprend le visuel du... C'est ça le visuel dans les box que j'ai? Je vérifie. Donc pour ceux qui s'en rappellent... pas. Voilà la box qui contient les 3 steelbooks. Voilà la box comme ça, qui est vraiment sympa hein, pour le coup. Hein, j'avais payé ça un petit billet. Hop, alors, Lord of the Ring, Fellowship of the Ring. Voyons voir si l'artwork interne c'est bien le même. Ah ben oui, c'était ça, c'était le même. Sauf que moi j'avais eu l'édition italienne avec les titres en italien sur les disques. Là c'est l'édition. Alors pour le coup il me manque un disque, c'est lequel que j'ai là? Extended Edition 4K, 4K. Et là, version cinematographica. Ah oui, version cinematographica. Donc j'ai le 4K des deux versions, alors que là je n'ai le 4K que de la version longue. Exact, voilà, c'est ça. Et pour le coup, jamais de ma vie je ne reverrai les versions courtes, ou alors sous la menace. Donc du coup, je m'en tape. Donc je disais artwork interne, donc qui est bien le même que l'autre, donc c'est exactement le même, voilà, ouvert. Ils sont jolis, hein, ils sont jolis, mais ils sont pas exclusifs. Donc ça, c'est le steelbook international. C'est pour ça que je vous montre ça d'abord avant les goodies, parce que ben voilà, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de dinguerie. On a le petit folder ultra quali, comme d'habitude chez HD Zeta, leur folder, la qualité de ce truc-là, je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est vraiment top quali, avec un petit spot gloss là sur le titre, ça se voit un petit peu en réflexion avec la lumière. Le petit logo de, je sais plus ce que ça représente, mais on s'en fout, c'est magnifique. Hop, ici, d'habitude là il y a la place pour la carte de numérotation, mais là pour le coup, la numérotation est sur les full slip. Et je crois que c'est que les gold hein, qui ont la carte de numérotation, si je ne m'abuse. Hop. Alors à l'intérieur, nous avons un petit livret de Fellowship of the Ring. Et là, j'aime bien qu'il y ait marqué que ça et pas The Lord of the Ring. C'est vraiment cool, je trouve, avec cette petite continuité. Avec Jean-Pierre, on dirait qu'il a pas de tête, mais en fait si. Jean-Pierre Méchant là, regardez ça, hop. Et donc le livret, allez, on se fait ça en mode rapido.
Voilà, ça c'était le livret, très quali. Et j'aime beaucoup le concept de présentation de personnages, tout ça. Franchement, je trouve ça top. Super livret. Hop, et derrière, les, on va dire, caractère card, on va dire, en format carte postale. Allez, Jean-Pierre, ne démarre pas une série ou un film, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Ensuite, Jean-Pierre, oncle, je crois. Jean-Pierre pas très grand. Jean-Pierre pas très grand non plus. Elle est pas mal l'image là avec l'épée. Jean-Pierre grand pour le coup, mais autant la barbe que le reste. Hop. Jean-Pierre couverture de têtu. Et Jean-Pierre corne. Voilà, hop. Donc ça c'était les cards. Et donc le livret et le steelbook, voilà. Donc superbe édition, hein, complète, standard. Elle a rien d'exceptionnel, mais c'est son côté rare en fait. Tout est dans le full slip. Dans le single lentille avec ce lenticulaire qui est quand même assez fou. Et même le verso, hein, avec ce petit travail grain de sable ici, là, sur tout le personnage et doux ici. C'est ce qui fait la diff. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Certainement pas, mais bon, quand on est dans la collection et quand c'est rare, c'est le prix de la rareté. Allez, on passe tout de suite aux deux. Allez, on enchaîne avec The Two Towers. Hop. Pouh, lol, lali, lalou, lali. Regardez ça. Encore une fois, regardez-moi cette splendeur de single lenticulaire. Oh, putain, il est pas mal, hein, il est pas mal. Hein. La qualité au niveau de la tour, là, comme on la voit bien, c'est vraiment assez dingue. Et puis pareil, la profondeur, Two Towers, qui vraiment ressort par rapport aux autres écritures. Et la deuxième tour en fond, là-bas, il y a un effet de profondeur qui est fou, là. Ici, là, la partie en bas, enfin, ça on voit clairement que la tour ici est très proche. Ouais, l'effet de profondeur est superbe, là, avec le détail ici, je sais pas. Voilà, comment ça ressort? Malheureusement, il n'y a pas encore cet effet de profondeur. Quel dommage, putain. Parce qu'il est vraiment... Oh là là. Attention les yeux, attention les yeux. Vraiment superbe. Superbe visuel. Alors dessus, pareil, en rouge avec le spot gloss Two Towers. Là, les infos. Là, le chose... Enfin, pareil, là, rebelote. Dessous, dessus, dessus. Hop, et derrière, pan. L'ami Saru Moumou. En spot gloss sur la boule et le grain de sable sur Jean-Pierre ici, avec 12 sur le côté où on voit ici, hein, on voit les orques. Et vraiment nickel. Putain. Autant je les avais vus, je les avais trouvés, on va dire, moyens ces visuels, mais en fait quand tu vois là avec le travail dessus, ça fait toute la différence. Putain. Ouais. Superbe. Le steelbook, pareil, le même que l'autre, enfin le même que j'avais déjà, donc pareil, le disque, que les versions longues, hop, et à l'intérieur, un espace pour un troisième disque, si jamais on a le disque bonus pour le rajouter dans l'édition, hop, et ouvert, encore une fois, sympathique, mais le côté non exclusif, bon ben écoute, it is what it is, comme disent les Américains, mais quand même, ça fait chier, quoi, parce que là... Mais bon, c'est du Silver Label, j'ai acheté en conscience. Allez, on va voir le goodies tout de suite à l'intérieur. Alors, même délire, superbe en rouge comme ça, avec le titre juste de Two Towers. Je pense que l'autre, c'était la même, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas de Lord of the Rings, tout ça. Ça, c'est bien, je trouve ça super classe. Derrière, très sobre, mais au niveau visuel, c'est vraiment top, hein, à l'âge des états. Leurs folders comme ça, ils sont vraiment top. Alors à l'intérieur, on a, eh bien comme tout à l'heure, carte postale et livret. Hop, avec encore une fois le titre juste comme ça, je trouve ça classe, avec continuité. Là, c'est le château de Jean-Pierre, là, Jean-Pierre possédé, là, je sais plus son nom, le roi là. Hop, allez, on est parti. Voilà, le livret, encore une fois. Alors, je vois qu'il y a la continuité de présentation des personnages qu'il y avait dans le premier. Là, il y a les autres personnages qu'on voit aussi dans le premier, mais dont ils n'ont pas fait de présentation dans le livret. Donc là, c'est bien parce qu'ils sont plus présents dans les deux tours, surtout Merry et Pippin, qui sont bien là, dans le 2. Hop, alors, les cartes, même délire derrière. Hop. Donc, on a encore Jean-Pierre Frodo, Jean-Pierre Legolas...
Jean-Pierre Arwen, Jean-Pierre Gandalf. Alors la qualité elle est pas top hein, pour le coup sur celle-ci, mais bon c'est pas grave. Et Jean-Pierre Aragorn et Jean-Pierre Roi du Rohan là, mais je sais plus son nom, hein, Jean-Pierre Roi. Voilà, donc les cartes postales assez quali avec le livret. Encore une fois, une édition de fou, surtout grâce à son single lentille qui est vraiment... Oh. C'est vraiment de la bombe ces éditions. Allez, on passe tout de suite au Retour du Roi. Allez, on finit la trilogie avec... Pouah, Return of the King. Alors là, putain, c'est dommage, hein, les lentilles ont morflé là avec la rentrée-sortie. Ah, fait chier. Fait chier. Vous voyez, ça se voit un petit peu ici, là, les petites marques. Ça se voit quand même. Hein. Voilà, quand je le mets comme ça pour pas voir la ring light, je ne le vois pas. Mais sinon, quand je fais ça, je le vois. Mais bon. Bon, ça passe parce qu'il y a sur certains... Suivant l'angle, je ne le vois pas. Alors encore une fois, hein, comme les autres. Au niveau du titre, il y a Return et King qui ressortent bien par rapport au reste du texte. Et puis alors, l'image, elle est encore une fois assez dingounette. Hein. On voit bien ici le bas de la tour qui est juste... C'est magnifique. Hein. C'est magnifique au niveau profondeur. Bon, c'est un truc de fou. On voit bien là la montagne du fond là-bas qui est pareil, bien en profondeur. Et l'œil de Jean-Pierre Méchant. Hop, regardez ça. Transition est pas dingue, mais là, tout est dans l'effet de profondeur. Hein. C'est vraiment une petite folie. Quelle belle pièce. Encore une fois, là, même là, j'ai l'impression que ça se voit sur cette image. Ouais, vous voyez, la profondeur, elle est quand même... Waouh. Elle est quand même énorme. Elle est quand même énorme. Là, pour le coup, il y a vraiment des marques. Là, c'est vraiment dommage, mais bon. Alors, rebelote dessus. Spot gloss embossé avec la couleur bleue qui va avec le film, hein, comme on a vu le rouge et le vert ici. Et derrière, pan, tonton, avec pareil, effet doux ici, grain de sable ici, et spot gloss sur l'épée et la bague. L'anneau, on va l'appeler l'anneau hein, pour le coup. Regardez ça, vraiment top quali. Vous voyez ça là. C'est vraiment... Waouh. C'est vraiment nickel. Hein. Ce petit ce verso là, et vraiment je les trouve top sur les 3 films. C'est vraiment de la bonne qualité. Puis ce lentille, oh, c'est quelque chose. Allez, comme tout à l'heure, le troisième, pardon, le Steelbook, c'est le même délire. Un tout mat, hein, comme les 2 premiers, avec les 2 disques à l'intérieur. Clac, clac. Le petit artwork interne, je passe vite dessus parce qu'ils sont connus ceux-là de Steelbook, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, malheureusement, hein, encore une fois. Alors le folder, pareil, hein, ça continue dans le même esprit avec ce bleu qui va avec le film. Et spot gloss et légèrement rembossé sur le titre. Alors, à l'intérieur, eh bien à l'intérieur, aux surprises, des cartes postales et un livret. Eh ben voilà, allez, on va attaquer par les cartes postales là, parce que pourquoi pas. Enfin, cartes postales, vous avez compris, character card. Jean-Pierre, le roi de Rohan, Jean-Pierre Gollum, Jean-Pierre Gris qui est devenu blanc, Jean-Pierre qui est peut-être celui qui a un rapport avec le titre, Jean-Pierre qui en peut plus, et Ginette. C'est moi où j'ai pas vu une seule carte postale de Sam Gamgee. C'est rigolo ça. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'on le voit celui-ci là, qui m'a... Alors, en VO, il me pète moins les couilles. Hein. Mais alors, la fois où j'avais regardé la première fois en VF, oh, il était insupportable avec sa voix là, insupportable. Alors que le mec a une voix normale, tu vois, dans la réalité. Et en plus, petite anecdote, une fois, je l'ai vu en vrai, parce qu'il est venu jouer au poker sur un tournoi où je travaillais. Et je me suis retrouvé à sa table et je lui ai donné des cartes. Un mec, mais d'une gentillesse. Putain, tu voyais que le mec, il connaissait le jeu, mais qui était débutant, qui n'avait pas l'habitude de jouer en live. Et il est là, il était tout, pas timide, mais il était super gentil, quoi. Pour le coup, un mec bien. C'est pas comme d'autres acteurs qui jouent au poker, acteurs, chanteurs français qui jouent au poker, qui sont des vrais... Je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie de choquer. Mais voilà, bref, ça c'est une parenthèse fermée. Alors, le livret, Return of the King, même délire, regardez ça. En continuité, superbe. Allez, on passe, comme tout à l'heure, en rapido. Voilà, donc ça c'était le livret et donc ça conclut la première box. Vraiment une édition assez folle quand même. Hein. Surtout hein, cette box, vous voyez un petit peu.
C'est pas de la merde, c'est bien épais. Regardez ça. Vraiment, vraiment superbe. Alors il paraît que les visuels, enfin de mémoire, les visuels du Hobbit, c'est encore mieux que ça. Donc bah écoutez, on y va tout de suite. Alors là, je vous les mets sortis de leur boîte, vous voyez. Hein, bon, la boîte ici, elle était sympathique, la box métal, mais bon, c'est quand même pas la même ici. C'est vraiment des éditions superbes. Regardez ça. Vraiment là, on a affaire à du lourd. Allez, on enchaîne avec la même chose, mais pour la trilogie de Hobbit. Allez, on va donc attaquer par ici. Le premier, c'est Battle of Army. Hop, c'est ça, c'est dans l'ordre. Alors, je crois que celui-là, c'est un des plus beaux lenticulaires qui soit. Oh là 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 là, regardez ça. Sans plus attendre, l'autre angle. Regardez-moi cette merveille. J'avoue que, oh là 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 là, en plus de la beauté de l'image, l'effet de profondeur est juste fou. C'est waouh. Ah ouais ouais, l'arbre là, clairement au premier plan ici avec l'herbe. L'arbre qui monte ici, cette branche là, elle est vraiment encore une fois au premier plan. Et pareil, même délire que sur le Lord of the Ring, Extended Edition, The Hobbit et c'est vraiment en second plan, et Unexpected Journey qui vraiment ressort. Vraiment superbe. Oh là là, regardez ça. Là, même là, je pense que vous voyez qu'on a l'impression que le titre, pardon, j'ai cogné à la caméra, on a l'impression que le titre flotte dans l'arbre. C'est vraiment, waouh, c'est magnifique. Puis l'image est sublime, hein, regardez ça. La profondeur qu'on a ici sur les champs ici, oh c'est quelque chose. Oh, il déboîte. J'avoue qu'il défonce tout. Il défonce tout. Alors sur la tranche, même délire, hein, on est vraiment dans le même. C'est très 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 harmonieux de partout ici. Et derrière, alors on a ce putain d'effet de oil foil là holofoil que je déteste en fait parce que je me dis mais c'est moche. Vous voyez qu'en plus c'est encore pire sur la caméra. C'est moins violent en vrai, mais quand même. Vous voyez l'image là, ça fait vraiment un. L'image, ça fait. C'est la ring light, hein, voilà, hein, ça fait le rond de la ring light qui fait cet effet arc-en-ciel de merde. Bon, bref. Et donc, spot gloss ici sur tous les personnages et la tablée. Comme vous pouvez le voir avec la réflexion de la ring light, on ne voit que ça. Voilà. Hop. C'est pas mal. L'effet spot gloss est vraiment sympathique. Ici aussi, là, c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, vraiment encore une fois, ultra quali ce lenticulaire. Oh, c'est quand même quelque chose. Allez, on passe à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, pareil, on a les mêmes steelbooks internationaux que j'avais dans ma Metal Box. Hop. Alors là, pour le coup, ils ont réussi à faire tenir le film que sur un seul disque. Donc il y a que deux espaces, pardon, dont un pour un disque bonus si jamais on en trouve un. Donc l'extended version. Hop. Artwork interne, que voilà, belle image, elle est pas mal, bonne qualité. Et donc le steelbook ouvert, voilà, hop, allez on va passer aux goodies parce qu'encore une fois le steelbook il a rien d'innovant malheureusement. Le full slip, pareil, Unexpected Journey, juste ça, pas de Hobbit et je trouve ça génial. Hop, voilà, les cartes postales, carte postale / character card, hop. Ginette Galadriel, Jean-Pierre tête de con, parce qu'effectivement il a une tête de con. Jean-Pierre l'est pas grand. Jean-Pierre l'oncle, hein, donc du coup, qui est joué par Jean-Pierre là, qui joue je sais plus quoi déjà. Ça c'est sur un steelbook je crois, sur un steelbook du Hobbit il y a cette image. Oula, putain, celle-là elle est jolie celle-là. Celle-là elle est jolie, elle est vraiment top quali. Putain elle est jolie. Ouais, jolie photo. Hop, et donc le petit livret qui va bien. Tac. Donc, comme pour les Lord of the Ring, on a continuité sur le livret. Regardez ça. Hop. Unexpected Journey. C'est parti. Voilà, le petit livret pour cette édition. Vraiment pas mal. Le lenticulaire, je le remonte parce que... regardez ça, l'image est superbe. Vraiment superbe. Pour Tonton, c'est l'image la plus belle des 6. C'est celle-là. Si ma mémoire est bonne, hein, si je ne m'abuse. Mais vraiment, j'en comprends pourquoi. Parce que l'arbre, là, l'effet de l'arbre, j'ai vraiment l'impression que le titre flotte dans les branches. C'est quelque chose. Allez, on passe tout de suite à la suite.
Allez, on enchaîne avec donc Boom, The Desolation of Smog. Oh là là, ce lentille. Le visuel est dingue avec la statue du nain là qui est vraiment en gros plan. Bah, et derrière lui là qui ressort bien aussi avec la lumière dessus. Oh là là, le détail comme on voit, il ressort, la profondeur elle est folle. Même délire encore pour l'histoire du titre, je vais pas vous le dire à chaque fois, c'est pareil. Waouh, putain, il est magnifique. Avec ce bleu là en plus, oh, cette profondeur elle est juste folle. Waouh, putain, elle est superbe, superbe. Waouh. Ah ouais, non là ça arrache tout là. Oh, superbe. Alors dessus on a Desolation of Smog en embossé, Spot Gloss, l'édition numéro, et derrière, pan. Malheureusement on va avoir ce putain d'effet holofoil sur les trois. Hein. Et donc là on a Jean-Pierre le dragounet et Jean-Pierre pas très grand ici. Hop. Vous voyez comment ça fait. Ça ressort vraiment en Spot Gloss, mais alors violent. Hein. Mais quelle qualité. Super qualité avec cet effet doux mais holofoil ici là qui est vraiment c'est vraiment pourri quoi. Il faudrait qu'ils arrêtent avec ça parce que ça gonfle, ça casse le délire, j'aime pas du tout quoi. J'aime pas du tout HDZ, arrêtez avec ça. Bref. Alors voilà, superbe édition encore une fois, putain ce lentille, pouf, un truc de malade. On va voir les éditions à l'intérieur. Enfin, les éditions, les goodies quoi. Le steelbook qui n'est pas le goodies hein, évidemment, mais donc le steelbook comme d'habitude, le même que ce que j'avais hop précédemment. Voilà. Avec le disque que tu vas... chaque fois j'ai l'impression que je vais les péter là, leur truc trop serré. Le visuel à l'intérieur est pas mal ici. Là. Vraiment sympathique. Ce rond là, je sais pas d'où ça vient, mais bon. Hop, vraiment sympa. Et donc, pim pam poum, le folder de Desolation of Smog. Hop, voilà, pareil, tout vert. Super quali. Spot gloss embossé sur le titre. À l'intérieur, devinez quoi? On a un livret des cartes postales. Oh là là, que c'est nouveau, que c'est original. Vous y attendez pas, je suis sûr. Petite continuité, bien évidemment. Hein, encore une fois, regardez ça. Hop. Magnifique. Allez, c'est parti. Voilà, le livret. Allez, on va voir tout de suite les cartes postales. Alors, on a Jean-Pierre qui les aide dans la ville. Ginette aussi, j'aime beaucoup. Hein, Toriel, hein, c'est ça. Le fameux, il est là, tu sais pas pourquoi, mais il est là. Jean-Pierre, Baptiste, Aurélien. Pourquoi Aurélien, je ne sais pas, mais il est là. Hop, voilà. Les cartes postales qui sont pas mal, comme d'habitude, avec les mêmes visuels au verso. Je ne peux m'empêcher de vous remontrer ce putain de lentille qui est... tellement magnifique, putain. C'est vraiment une belle folie. Et même derrière, c'est joli, malgré cet effet holofoil de merde, qui est moins vu, et c'est moins agressif. Là, on voit clairement le multicolore, c'est moins agressif en vrai. Hein. Mais malgré tout, ça y est. Puis le spot gloss embossé là sur le dragon et Jean-Pierre, c'est vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Allez, on finit avec le dernier. Paf! The Battle of the Five Armies. Alors, encore une fois, cette profondeur. Ah ben, bah, vous avez compris, hein, sur les 6, hein, c'est pas la transition qui est folle, mais c'est la profondeur, hein, c'est dommage que vous ne puissiez pas en profiter à 100%. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est super bien fait, tu vois bien là les marches au premier plan, là qui remontent vers ici. Là, c'est la même avec les oiseaux là. La montagne qui est tout au fond là-bas, qui est clairement en fond. Puis le titre hein, qui quasiment flotte dans l'air. Hein, cette impression, elle est vraiment dingue. Waouh! Putain, ouais, un beau travail de profondeur, même délire après sur les côtés, on est dans les mêmes tons de couleurs avec les titres. Spot glossé, embossé, et derrière, pan! Rebelote, hein, l'effet holo mes couilles, et le spot gloss embossage sur les personnages là sur le bas. Hein, ça se voit bien ici. Vous voyez là, avec un petit détail là quand même dans les cheveux, ils ont été... J'aime bien quand il y a du détail. Le détail, ça fait travailler, ça fait qualité. Hop, voilà. C'est dommage hein, parce que l'effet grain de sable là aurait tout arraché. Tout arraché sur cette édition. Si ça a été comme dans le Seigneur des Anneaux. Hop.
Et donc le dernier steelbook, toujours pareil, la même idée, en mat, avec ces visuels-là, à l'intérieur, le film, j'allais dire le steelbook, le film, hop, artwork interne, voilà, et ouvert. Encore une fois, un joli style, mais bon, voilà. It is what it is. Le folder, toujours le même délire, et à chaque fois, putain, c'est super quali ces trucs-là, ces folders sont top quali. À l'intérieur, pour pas changer, photo plus carte postale. Alors, Ginette, la qualité est tellement bonne qu'on dirait que c'est... Bon, ça a dû être photoshopé à mort, mais bon, quand même, hein, c'est en top quali. Là, c'est pareil, il y a une qualité de fou sur la tête à Jean-Pierre. Hop, voilà. Là aussi, c'est pareil, on voit bien les détails, les pores de la peau et tout. Je sais pas si ça ressort. Attendez, je vais mettre l'autre angle. Regardez un petit peu. Ah voilà, là ça ressort bien. Vous voyez un petit peu ce détail là sur l'image. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment elles sont d'une qualité dingue ces cartes postales. C'est vraiment superbe. Super qualité. Super qualité. Et on conclut donc les goodies avec le livret pour The Battle of the Five Armies. Hop, voyez, pareil en continuité. C'est parti. Hop, voilà, ça c'était le livret. Et je vous remontre encore parce que... Pouf, quelle édition. Magnifique ce lenticulaire. Et donc comme pour le Seigneur des Anneaux, évidemment cette box elle était sympathique cette box métal qui reprenait un petit peu le même délire visuel et colorimétrique que des steelbooks. Mais quand vous voyez cette édition HD Zeta Silver Label, j'attends avec impatience de voir je crois que autant celui-là il m'a plu, autant celui-là de lentille, je crois qu'il éclate tous les autres. C'est vraiment un truc de fou, ces éditions sont vraiment magnifiques. Et bien voilà, c'était le déballage de cette double trilogie pour la Terre du Milieu de Middle Earth avec The Lord of the Rings Trilogy, The Hobbit Trilogy, both Extended Edition. Vraiment des pièces magnifiques, regardez ça, voilà, ça arrache tout, putain. C'est vraiment un truc de fou. Si je devrais faire un petit classement rapide au niveau des visuels, j'ai envie de mettre Desolation of Smog premier parce que je le trouve magnifique. Après, il y a Battle entre les deux là, parce que le lenticulaire m'impressionne plus sur Unexpected Journey, mais The Fellowship of the Ring, j'adore le visuel, il est vraiment magnifique. Après, je mettrais peut-être Two Towers et Return of the King. Putain, Return of the King, le lenticulaire, il a vraiment morflé. Ça me fait chier, ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. It is what it is. Et The Battle of the Five Armies, en dernier peut-être, je pense. Mais vraiment, des lenticulaires dingues. En plus, moi, j'aime le double effet qui se coule. Recto, lenticulaire, verso, en mode full slip travaillé. Même s'il y a le fameux holofoil sur les Hobbits. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis très impatient de voir les Gold Labels, ce que ça va donner avec les steelbooks exclusifs cette fois, hein, du coup, hein, Gold Label. Voilà, écoutez, je vais faire des cuts de malade. Là, j'en suis à 55 minutes. J'espère réduire au maximum, que ça soit pas trop long. Mais quelle belle pièce. Ça, ma fin d'année, là, pour me faire top, plus belle pièce, top steelbook, tout ça, ça va être chaud, putain, avec tout ce que j'ai eu cette année. Bref, voilà. Je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions. Est-ce que vous la possédez ou pas? Les Hobbits, je pensais pas les garder au départ parce que je voulais vraiment Lord of the Rings, parce que pour moi c'est 10 sur 10 la saga, alors que l'autre c'est 8 et demi. Mais pour le coup les pièces, donc bon, à mon avis, je vais le garder. Voilà, allez, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo premium d'épisode 89 et je vous dis à la prochaine pour le 90e. Tchou, bisous.